cette installation du bureau de RDH? Oui, je suis l'homme le plus heureux dans la mesure où ça s'inscrit dans ma lutte. Voir le Congo devenir un État-nation. Longtemps, nous sommes restés dans les sombreros, c'est-à-dire un État autorité morale. Nous étions dans la pensée unique, ce qui est grave. La pensée unique ne développe pas un pays, ne construit pas un pays. Et aussi, il faut souligner l'élément. Nous sommes sortis, n'est-ce pas, de la vision des pères fondateurs du Congo. Les pères fondateurs n'avaient qu'une seule vision, construire l'État-nation. Et nos amis de Kingakati, Kabila et compagnie, ils ont construit État-autorité morale. Grâce à nos ancêtres, grâce à la puissance ancestrale, grâce aux esprits supérieurs, enfin, nous venons de révolutionner les choses. C'est-à-dire quoi? Nous avons mis fin à la majorité artificielle, nous avons mis fin à la majorité mécanique, je peux encore aller plus loin, à la majorité diabolique, dans la mesure où cette majorité-là n'a pas été en mesure de donner du pain au peuple congolais. Cette majorité-là n'a pas été en mesure de donner de l'emploi au peuple congolais. Cette majorité-là n'a pas aidé les journalistes censés conquérir, n'est-ce pas, la démocratie. Donc, maintenant là, nous pouvons nous dire, le Congo, nous venons de sortir le Congo du gouffre. Le Congo dans le gouffre, on ne pourrait pas parler social, on ne pourrait pas parler développement, on ne peut pas parler de l'éducation de nos enfants. C'était pratiquement impossible, nous étions dans un fond sans fond. Et maintenant que, grâce, n'est-ce pas, à la conscience critique des actuels députés, nous venons de sortir, n'est-ce pas, le Congo du gouffre, évidemment avec l'actuelle majorité. Hein, actuelle majorité, une majorité animée du Saint-Esprit, une majorité qui ne dépend pas de l'autorité morale. Moi, je n'aurai jamais une autorité morale dans ma vie. Félix est président de la République. Il n'est pas autorité morale. Le jour où il cherchera être autorité morale, nous allons les dénoncer. Donc, on n'a plus besoin d'un tel caractère sociologique où un individu se comporte comme Léopold II. Non, 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 non. Jamais. Jamais. Je pense que c'est un événement à la fois historique, aussi sociologique. Vous avez constaté l'unité de la diversité. Vous avez vu les FCC, vous avez vu les CACH, vous avez vu la Mouka. C'est-à-dire que les gens sont partis de l'axe du mal au bien. C'est une conversion à la fois politique et spirituelle. Motomabe a commis Motomalamu. Et c'est Sengonalola. Alors, comment expliquer les casses, les désordres qui ont suivi face à nos amis, vous savez, les habitués du pouvoir ont du mal de perdre le pouvoir. Ceux qui ont confisqué les pouvoirs dans ces pays, ne vous en faites pas, nous étions en pleine confiscation du pouvoir avec une majorité artificielle. Et ils ne s'attendaient pas qu'il y aurait eu une telle adhésion, n'est-ce pas, populaire. Une majorité écrasante, une majorité extraordinaire. Non, je vous assure que là où ils sont malades. Ils sont malades, ils ne s'attendaient pas. Vous savez, le FCC a beaucoup fonctionné avec deux armes redoutables. Les mensonges et les intimidations. Ils voulaient passer, n'est-ce pas, à un des axes, les intimidations. On les a aussi intimidés. C'est ce qui a donné tendance à un désordre. Mais sinon, il n'y avait pas de désordre. Alors, le président actuel, le président, en fait, le doyen des DAGE qui a prêché par l'unité, le respect mutuel, il a eu certaines responsabilités. Comment avez-vous apprécié ça? Non, en fait, il est resté dans le contexte de notre Bible. Que dit les règlements d'ordre intérieur? Les députés se doivent respect mutuel et solidarité. Ça relève, n'est-ce pas, de notre loi. N'oublie pas, le règlement intérieur aujourd'hui est assimilé à une loi. Donc, aucun député ne peut porter atteinte, n'est-ce pas, à son collègue. Nous devons respect mutuel dans ce sens-là. Et l'actuel président Mbosso Kodia, vous avez senti l'expérience dans les langages, l'expérience de la projection. Donc, je crois que nous venons, n'est-ce pas, de passer une étape aussi importante. Depuis 60. Enfin, le Congo rêve aussi de devenir un grand pays. En quoi on est différent des autres pays? Pourquoi nous, on ne doit pas se développer? Pourquoi on ne doit pas arriver à atteindre l'autosuffisance alimentaire comme l'Ouganda, comme d'autres pays? Nous avons des terres. L'ambition aujourd'hui serait qu'on arrive à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire quoi? Nourrir les Congo et arriver à nourrir aussi l'Afrique. C'est fort possible. Alors, avec la nouvelle majorité qui Le discours du doyen d'âge, il n'y a pas de commentaire à faire. Il a appelé à la paix, il a appelé à la dignité, il a appelé à la protection de l'institution Parlement. Je crois qu'il a eu les mots justes et je m'incline devant ce mot-là.
C'est une démarche qui est conforme au règlement intérieur et en toute responsabilité, nous élus du peuple, représentant les intérêts du peuple, nous sommes assumés pour que le processus aille dans le respect des règles. Alors, comment expliquez-vous tous ces débats qui ont suivi Je condamne les violences, je condamne les casses, je condamne toute destruction méchante. Peu importe les raisons, je condamne. Donc ce ne sont pas des actes à encourager. Dieu merci, il y a eu quand même la calmie et j'espère que pareilles actions ne se répéteront plus. Donc on a sali ezalaki po na bango, na sali constat moko pasi eleki biso tozaka na ba conflit et kotonga mboka te. O boye gauche droite peuple a ebité, peuple a ebi FCCT, peuple pe a ebi kachité. Peuple a linginde développement. Bato azokufa na Ituri, ba pont ezokufa na Chikapa, ba éboulement na Congo central, peuple azana besoin ya solution na vie na ye, na quotidien ya vie na ye. Yangwana tolobaki plus que blocage yango eza ko huta na majorité o biso boy tokende be na urne o azana majorité akamba mboka ndenge longo bani. Merci. L'union sacrée, c'est l'affaire des esprits supérieurs. L'union sacrée, ça n'est pas une plateforme, ça n'est pas un parti politique, c'est un élan, c'est un dynamisme, c'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme au sens, n'est-ce pas, de poser les jalons pour des générations futures. Qu'on se le dise, tout ce que nous faisons, jamais nous faisons allusion à nos enfants. Je ne cesserai jamais de le dire. À celui-là qui dira, le Congo, la terre de nos ancêtres, il n'a pas tort, mais il a tort. L'ancêtre n'a plus besoin de la nourriture, l'ancêtre n'a pas besoin d'électricité, l'ancêtre n'a pas besoin de routes, c'est un esprit. Je pense, nous devons corriger cette erreur. Le Congo, c'est pour nos enfants. À celui-là qui pourra se dire, le Congo, c'est pour nos enfants, je crois qu'il doit protéger le Congo, afin de les léguer à ses enfants et à nos enfants. Dans ce sens-là. Donc, nous sommes partis avec une bonne dynamique. Nous demandons que chacun de nous puisse se saisir de ce sursaut national. C'est un sursaut national. Et que longtemps, n'est-ce pas, embrigadé, longtemps dans la dictature. Donc ça, c'est une nouvelle majorité. Bye bye Kabila, bye bye Jeannette, bye bye Kokoniangi, bye bye Zoé, oye komilika munabiso. Bato bazwakate ceux qui bazui keba. J'ai toujours lutté depuis de longues années pour l'instauration d'un état de droit. Et maintenant que le président de la République a voulu qu'on puisse travailler dans la légalité et que nous avions constaté que notre bureau ne satisfait pas aux conditions de travail telles que l'Assemblée nationale doit fonctionner, et après plusieurs empêchements, et qu'aujourd'hui qu'on arrive à ces résultats, je suis satisfait. Alors on peut dire que non, l'union sacrée de la nation est en marche. L'union sacrée telle que l'a souhaité le président de la République et que moi-même étant consulté, j'avais encouragé que le président de la République aille sur cette voie-là. Ce n'est pas seulement avec cette action qu'on peut installer l'union sacrée, mais c'est plus ça fait entrer dans les activités pour l'installation de l'union sacrée. Parce que l'union sacrée, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale, y compris aussi d'autres membres de la société civile. Tunasema kama nafurahi kwa kuona kama leo tunafika tunatia hii biro, hii ofisi ya miaka kwa kuwa itatue mambo ya petition ile yenyewe tuliwatilia wa mambre wa biro wale wenye tuliona kama hawakutumika mzuri, na kwa kusema kama hii kitendo kietu tunafaa leo na vile mimi nakuwa nagombanisha kwa kuwa tupate inchi yenye na haki, inanifurahisha sana. Merci. Votre réaction à chaud, mais en Swahili, par rapport à cette installation du bureau de voyage? Jambo la kwanza, tunashukuru Mungu kwa sababu haikukuwa rahisi kufika kwa hatua ile tumekwisha kufika ndani yake leo, na hii inakuwa somo kubwa kwa inji yetu yote, hata na kwa ulimwengu mzima, kwa kuonesha watu kusema hatuwezi ongoza inji kimabavu. Hatuwezi ongoza inji pasipo kutaka ya raia, na ni ile inajionesha kwa sasa, kwa sababu muda mrefu raia wa kwetu wanateseka, lakini utakutanisha tunaleta hii malalamiko hapa kwa Assemblée Nationale. Hii biro yetu tunayotaka itoke siku ya 4
inaikataza, na tulichoka, tulilalamika, japo wako naona namna gani watu wako nachinjwa kwetu, lakini hii biro haikuwa na jali jambo. Ndio maana kwa huu muda tumekamata hatua na tumesema kumehakikisha kwa Kongo mzima ya kwamba tutaandika historia mpya ndani ya nchi yetu kwa kutosha hii utawala ya kimabavu, japo walikuwa wanasema kunakuwa kidemokrasia, lakini tuliona kidikteta kilikuwa kikiendelea. Ndio maana kwa hii muda tumeandika historia ya mpya, na tunapenda raia yote kwa huu muda itunge mkono, na hii biro italeta mambo mengine mazuri sana. Na kitu tunapasha kujua, hatuko na ubaya wowote na Mabunda hata na Balamage na yule mwingine rapporteur, hatuna nao vibaya, lakini wanavicha vibaya nyuma yao, na kama tutawatosha ni kusudi tuende ona ile ubaya waliokuwa na vicha kule nyuma, na ile njoo jambo yenye tuko ndani yake, na tunakuwa nguvu na tumeungana sana pamoja na wandugu yetu wa FCC, Lamuka na Kash. Sisi sote tumekuwa sawa mtu mmoja kwa kusema inafaa ubaya inaisha ndani ya inji yetu, tuwakamate hatua ya kuongoza inji kufatana na kutaka ya raia. Vita ya Beni iishe, tuweze kusimulia juu ya vita ya Beni, kuangalia namna gani iishe. Kama ministre anashindwa kwa kutuletea amani, tunamtosha, tunatia mwingine mwenye anaweza kutuletea amani. Hapana kusema autorite morale alisema alikatala. Hii jambo kabisa tunaikomesha, na tunasema Mwenyezi Mungu apewe sifa na raia yote ya Kongo mzima ipewe sifa, na tunasema waendelee kutunga mkono. Asante.